le CDH, les humanistes. Et je vais vous proposer notre programme de manière brève, évidemment, puisque 7 minutes c'est court, et je me permettrai également, très humblement, de faire une petite critique, une petite remarque aux 2 personnes qui ont pris la parole juste avant moi. Alors, notre programme, il peut se tenir en 3 points, en 3 grandes idées. Il y a, bien sûr, moi je ne parle pas des travaux, hein, je parle du commerce avant tout. Il y a donc l'aide directe aux commerçants, aux futurs commerçants, l'aide indirecte et le cadre de vie. Le point 2 et 3, on commencera par diminuer les taxes, notamment la taxe enseigne, voire la supprimer selon les possibilités budgétaires pour les commerçants qui ont des enseignes bien sûr respectables. Évidemment, trafic et enseigne monstrueuse, on va quand même laisser une taxe dessus. C'est logique, on veut d'abord avant tout aider les petits commerçants puisque nous voulons redévelopper le commerce local en priorité. Ensuite, ce sont donc les aides directes. Concernant les aides indirectes, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y en a qui sont au sens large du terme et certaines au sens strict. Par exemple, sens large, quand on parle de travaux, il faut évidemment préparer les travaux. J'entendais les chefs des travaux sortants qui disaient qu'on ouvre la rue Joseph Others, ah tiens, telle entreprise vient et dit je vais faire ça, moi je vais ajouter ça comme travaux. Alors je suis bête, j'ai pas compris. Mais en tout cas, nous ce qu'on fera, on préviendra tout le monde avant d'ouvrir la rue, toutes les entreprises qui pourraient être concernées, comme Belgacom et ainsi de suite, afin de préparer ces travaux. On voudra prévenir et plus guérir ou faire semblant de guérir comme ça se fait malheureusement à l'heure actuelle. Ensuite, je vais parler maintenant du cadre de vie, parce que pour nous, c'est un tout. Il ne s'agit pas seulement de vous aider, commerçants, à vivre et à rentabiliser votre activité, à vivre votre activité. Il s'agit aussi de rendre la commune plus agréable. Et pour cela, je vais prendre un exemple concret, vous verrez tout de suite où je veux en venir. Imaginons le restaurant du Vieux. Il se situe entre le centre d'Anderlu et sa périphérie. Ce restaurant, des gens viennent de Bruxelles, de Tournai pour y manger. Et quand ils arrivent au Vieux, ils arrivent dans un taudis. Ce quartier est défoncé, la chaussée est moche. Eh bien, simple exemple, on retape tout ce quartier, on le rend agréable, on le rend beau. Les gens qui viendront de Bruxelles, ils se diront, tiens, Anderlu se redresse. Eh bien, je vais faire une pointe jusqu'au centre et je vais voir ce qui s'y passe. Et oh, on arrive dans le centre et le centre est entretenu. Il est propre, il est agréable. Eh bien, ces gens auront envie de venir et de dépenser leur argent. Il faut que j'arrête de bouger. Ça passe effectivement très vite, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je vais alors faire une petite pique à Madame Kubi. Je suis désolé du comportement du MR. J'en suis désolé parce que pendant 3 ans, Corinne Kubi a été échevine du folklore et des festivités locales. Les festivités locales, c'était en fait l'organisation de la fête de la musique et de la kermesse Saint-Médard. Elle avait ça et le carnaval à gérer. Je pense que si vraiment les MR voulaient s'investir pour les commerçants, quand on touche 36 000 € par an pour un échevinat, on a le temps de réclamer auprès de son partenaire de majorité, l'échevinat du commerce, pour s'investir pour les commerçants. Voilà, ça a été fait, donc vous êtes un... Il ne faut pas dire que ça n'a pas été fait, vous prouvez votre incapacité, ou en tout cas votre impuissance. C'est vraiment dommage quand on est au pouvoir d'être impuissant. 2 minutes. Je vais relire mes notes parce que le stress vient. Oui, voilà, très important, j'ai oublié de vous dire. Nous allons évidemment créer un lien entre la périphérie et les commerces du centre. On ne peut pas aller contre son temps, mais on peut défendre un projet de société. Et nous, le projet de société qu'on défend, c'est un projet d'une commune qui n'est pas une commune dortoir. La majorité actuelle a travaillé à endormir, à tuer le centre. La place, par exemple, est faite, elle est propre, elle est belle, enfin elle est belle, chacun a ses goûts, mais on peut dire qu'elle est belle, mais alors c'est un beau monument funèbre. Voilà. C'est comme ça que moi je la vois, c'est un bel endroit, mais c'est gris, c'est triste. On n'a pas envie de venir s'y promener, on n'a pas envie d'ouvrir un magasin, on n'a pas envie de s'y investir. Alors, créer un lien entre ce centre qui se meurt et cette périphérie qui pourrait vivre, encore que les commerces là aussi, dans les nouveaux centres commerciaux, vivotent. Mais donc, pour cela, physiquement, nous avons le site du viaduc. Nous voulons non pas y développer un projet mégalomane, une fois de plus au niveau logement, mais faire quelque chose d'humain. Et surtout, côté chaussée parking, côté viaduc parking, afin de pouvoir libérer la place un petit peu et créer du parking pour les nouveaux commerçants, pour les nouveaux habitants, et faire en son centre un espace de rencontre, un espace vert, un square ou un petit parc, avec au-dessus une piste de VTT et de l'autre côté
une piste pour les skateboards. C'est une façon de ramener de la vie dans le centre. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Vraiment, retenez ceci. D'un côté, on vous propose une commune dortoir. De l'autre, on vous propose une commune de l'avenir. Merci. Je vais répondre tout de suite. Déjà, c'est pas sympa de la poser qu'à moi. Je ne suis pas le seul à ne pas être tête de liste ici à table. Mais je vais y répondre et c'est très bien finalement de me la poser. Les 4 premiers sur la liste sur laquelle je suis présent sont conseillers communaux sortants. Ils ont été à la fois dans l'opposition et dans la majorité. Enfin, la majorité puis dans l'opposition. Ils ont donc une expérience, ils n'ont rien à prouver. Ils savent comment gérer une commune. Je suis le petit nouveau de la liste, je suis le gamin. C'est normal que je vienne me présenter aux gens d'Anderlu. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a 10 jours, j'étais présent à Antenne Centre. C'est pour que vous me connaissiez et que vous sachiez que je ne suis pas un clown, mais que je suis ici pour bien faire les choses. Ensuite, on m'a indirectement accusé d'attaquer les autres. J'aimerais bien aussi préciser, ce n'est pas des attaques pour le plaisir, c'est un constat, c'est un état des lieux. J'ai le droit, en tant que citoyen, de faire cet état des lieux et de vouloir le partager avec le plus grand nombre pour que la vérité soit dite et que les yeux soient ouverts. Du reste, un état des lieux, c'est bien, mais nous venons également avec des idées. Monsieur, comment vous attirez Anderlu? Comment on attire quelqu'un? Par la taxation qui est plus avantageuse qu'ailleurs. L'argent, c'est une première chose. Une deuxième chose, évidemment, le cadre de vie. J'ai abordé les 2 thèmes. Le cadre de vie aussi est quelque chose qui me tient à cœur. Vous l'avez dit, vous venez en Anderlu. Si vous arrivez dans un endroit perdu, vous n'avez pas envie d'y rester. Nous allons faire d'Anderlu une commune agréable. Et pour cela, il faut donner un avenir aux gens. Il faut donner un avenir aux jeunes et pas les laisser en perdition comme on les fait maintenant. 3 minutes, ok. Alors que vous avez toute la facilité, des accès autoroutiers et tout. On a tout en Anderlu, on a tout, monsieur Anderlu, du patrimoine, du folklore, de l'histoire. On avait tout, mais on continue. Enfin, comme on prend toujours les mêmes et qu'on recommence, on continue à démolir la commune. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai fait mes pics, mon constat, mon état des lieux. C'est parce que si demain on prend les mêmes et qu'on recommence, il n'y a pas de raison que ce soit différent. Le Parti Socialiste, c'est bien, il y a une personne qui est là. Bravo, le bourgmestre, comme d'habitude, aux abonnés absents. Le MR vient et dit « Ah, nous on veut faire différemment, mais on n'était pas capable parce qu'on ne nous a pas laissé le choix. » Il n'y a pas de raison qu'il ait le choix demain. Par contre, nous, ce que je peux vous dire, c'est que, j'ai compté tout à l'heure, il y a 14 personnes de la liste MSJ Canon plus CDH qui sont présentes ce soir. Ça veut dire que les gens présents sur notre liste ont un intérêt. Ça veut dire qu'ils ne sont pas là pour faire le gus, pour faire la gloriole, pour le plaisir ou pour meubler. Non, ils sont là parce qu'ils sont intéressés. Ensuite, comment aussi aider le commerce? L'emploi, évidemment. Faire venir du commerce comme en périphérie, c'est bien, mais on voit que ça se plante. Pourquoi? Il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Si vous voulez qu'un commerce fonctionne, il faut que le gars qui va au commerce, qui va acheter, qui va boire un coup au café, il faut qu'il ait de l'argent. Il faut donc faire revenir impérativement des entreprises à Anderlu. Et ça, c'est un travail politique énorme. Dans 6 ans, on ne saura plus le faire, hein, monsieur Muscarello. Parce que les subsides européens, dans 6 ans, ils seront épuisés. Le plan Marshall aussi. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ils ne l'ont pas fait pendant 6 ans. Pourquoi le feraient-ils dans 6 ans? Puisqu'ils sont sûrs d'avoir leur place systématiquement. Il faut du changement. Nous apportons une nouvelle mentalité. Voilà, on n'est pas du passé, on est de l'avenir. Alors aussi, critiquer José Canon, il n'est plus tout à fait là, il nous soutient, il est derrière, il nous conseille, il n'est pas parfait, il le sait, il évite qu'on fasse les mêmes erreurs qu'il a fait par le passé, il nous soutient.